Ah, vous étiez tous un peu figés là, mais là, vous êtes de retour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Moi, Ouais? c'est OK. assez coupé. Ah, c'est assez coupé. Ouais, je vais essayer d'arrêter ma vidéo pour voir si ça. Pour les autres, ça marche parce que j'ai l'impression que ma connexion n'est pas super non plus aujourd'hui. Ouais, pour Ah, nous, Julie n'est pas. ouais, pour nous aussi, ça bug un petit peu, mais là, ça a l'air d'aller mieux. C'était peut-être juste le début. Oui, pareil pour moi. OK. Bon, on va essayer, hein. C'est étonnant parce que normalement, maintenant, j'ai une bonne connexion. Vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. Donc, comme à chaque fois, vous avez le choix de vous asseoir sur les talons ou dans une forme de tailleur, soit avec les tibias croisés, soit plus ouverts. Et ici, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir aussi sur un petit coussin, ce qui peut être agréable pour mieux allonger sa colonne vertébrale. La main, la chair des fesses, de relâcher un peu les genoux. De commencer vers l'arrière et vers le bas. On laisse les épaules ici, basses, légèrement vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine. Et puis vous déposez vos mains sur vos genoux ou vos cuisses, avec les paumes de main vers le sol, pour un meilleur ancrage. Et puis on monte ici le sommet du crâne comme si on était retenu par un fil. On rentre légèrement le menton. Et là, vous avez établi cette connexion entre la terre et le ciel, qui est notre colonne vertébrale. Les yeux et dans notre séance de ce soir. Et comme à chaque fois, la respiration nous aide à bien arriver, à bien nous installer. Vous pouvez suivre l'air qui entre à travers les narines. Peut-être que vous le sentez même. Mais une petite caresse au niveau des narines. Et puis l'air qui descend dans les poumons. Et puis qui ressort le plus lentement possible. Notamment cette expiration qui nous aide à mieux relâcher les tensions et à basculer dans le système nerveux parasympathique. Et surtout, ne forcez rien ici. Restez dans une respiration fluide et naturelle. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le chakra Manipura, qui est notre troisième chakra, celui qui se situe au niveau du plexus solaire, qui est un endroit en fait que physiquement
mon nez et cet endroit-là. Et sentez que vous respirez ici. Les côtes s'élargissent. Le ventre se gonfle et se dégonfle. Et Manipura est le siège de notre individualité. Et ces chakras plutôt primaires qui sont Muladhara, donc celui de notre stabilité et notre sécurité physique. Et Swadhisthana, celui de nos émotions. Et on arrive à un premier niveau de conscience. Du coup, qu'est-ce qui nous distingue en tant qu'individu? C'est nos actions, les choix qu'on fait chaque jour, même sans se rendre compte. Donc ici se trouve aussi notre force intérieure et cette capacité de prendre des actions. Ici, on va venir ouvrir ensemble la séance, donc ramener les mains en prière devant le cœur. Les pouces touchent le sternum. Gardez les épaules basses. Et on va ici se donner une intention en lien avec Manipura, cette prise d'action. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire depuis longtemps et que vous avez repoussé, peut-être oublié dans le stress de tous les jours. Peut-être que vous êtes bloqué avec cette situation sanitaire. Donc là, cette pratique est là pour vous recentrer, vous redonner de l'énergie, de la motivation de prendre les actions que vous souhaitez prendre, qui sont importantes pour vous. Ici, on va expirer ensemble. Inspirez. Oh. Vous pouvez garder les yeux fermés pour le moment. On va faire un premier pranayama. Donc, soit vous allez ici changer le croisement de vos jambes. Vous pouvez également venir ici sur vos talons, ce qui peut vous permettre de mieux allonger ici l'avant du corps. Quelque chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui physiquement, ça va être beaucoup de travail sur l'allongement, donc cette détente du plexus solaire. Et puis, je vous invite de ramener vos mains sur le plexus solaire et et relié au soleil, on le connaît, une respiration très dynamique. Et on se concentre ici sur l'expiration, mais vraiment on pousse l'air vers l'extérieur et surtout en même temps on tire l'abdomen vers nous. Donc il y a vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont besoin de regarder, c'est vraiment une action où vous rentrez en fait votre ventre sur l'expire. Tout se passe à travers le nez par contre, donc je vais vous faire une démonstration. Donc on va tout à l'heure expirer ensemble normalement. On prend une inspiration normale et après, et tout ce que vous entendez, c'est mon expiration. L'inspiration se fait quasi automatiquement, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Je vais guider la respiration, mais par contre, n'hésitez pas à y aller à votre rythme, bien évidemment, et aussi d'arrêter plus tôt. On va faire 3 cycles de 10 respirations du feu. Donc, ramenez vos mains sur le ventre si jamais vous ne l'avez jamais fait.
C'est important parce qu'en fait, il faut vraiment que l'expiration soit accompagnée par cet engagement ici au niveau du ventre. Et parce qu'on peut avoir tendance à faire exactement l'inverse, donc à gonfler le ventre, on ne veut pas de ça. Et ici, on va tout d'abord expirer tout doucement, normalement, à travers les deux narines, bien évidemment à travers le nez. On inspire. Et là, vous commencez. Et puis, inspirez normalement. Et expirez normalement. Faites 3 respirations normales ici. Reprenez vos esprits. Donc, j'ai dit, on se concentre sur l'expiration. Sur l'inspiration, du coup, on relâche notre ventre. Donc, sentez bien aussi, donc sentez le mouvement du ventre qui va vers vous et après qui se relâche aussi. C'est important parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être plutôt dans quelque chose qui va ressembler à une sorte d'apnée. Ça non plus, on ne le veut pas. Donc, on va le recommencer. Donc, on fait 10 respirations. Je ne vais pas le faire avec vous pour que vous ne soyez pas... il faut vraiment que vous soyez dans votre rythme. Donc, n'hésitez pas à y aller plus doucement que moi. Donc, à nouveau, on expire. Mettez le feu. Et relâchez, revenez à une respiration naturelle. Et peut-être que vous sentez déjà ici que votre corps commence à s'échauffer. Vous êtes en train d'allumer ce feu. Et on fait un dernier cycle. Donc, à nouveau, on expire ensemble. Là, on se trouve. Inspirez. Et c'est parti. Encore 5. 2. Et on relâche. On va finir sur une rétention. Donc, à nouveau, on expire normalement ensemble. Prenez une inspiration à peu près à 3/4 de la capacité de vos poumons. Et là, retenez le souffle. Profitez de ce calme après cette respiration très dynamique. Ne vous forcez pas, mais essayez de vous installer dans cette rétention. Et quand c'est bon pour vous, là, vous expirez doucement et vous revenez à une respiration normale. Si ce n'est pas encore fait, là, tout le monde expire. Et puis, on va tous revenir en tailleur. Si vous vous rappelez du croisement de tout à l'heure, essayez d'utiliser l'autre. Normalement, c'est le croisement dans lequel vous venez automatiquement. À nouveau, vérifiez que vous soyez bien sur les ischions. Et ici, on va étirer un peu plus notre plexus solaire. Et on va d'abord inspirer et ouvrir grand nos bras vers la gauche et la droite. Légèrement vers l'arrière. Vous pouvez sentir ici les omoplates se rapprocher. En même temps, trouver une extension. Vous étiez en train d'attraper quelque chose. Et puis, on inspire à nouveau. Expirez. Vous relâchez ici votre tête. Et inspirez et étirez tout l'avant de votre corps.
Et une troisième fois. Et à nouveau, on inspire vers le côté. Prenez une expiration ici. Et on inspire les bras vers le ciel. Et on expire vers le côté gauche. Posez votre main vers le côté droit, excusez-moi. Main gauche sur le genou droit. Vous faites tourner un peu plus. La main droite derrière vous, juste les pointes des doigts. Parce que l'idée ici, c'est que bien évidemment, l'extension du buste. Et puis, prochaine expire, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin dans cette torsion. Mais c'est comme si vous essayiez de sortir votre poitrine vers l'arrière. Nous n'avons rien ici en train de se pencher vers l'avant ou de raccourcir en fait l'avant du corps. Et puis, on inspire à nouveau vers le centre, les bras vers le ciel. Et expirez cette fois-ci vers la gauche. Donc, c'est la main droite qui vient sur le genou gauche. Et à nouveau, on trouve d'abord de la longueur. C'est comme si vous étiez en train de bomber ici votre poitrine, si vous étiez particulièrement fier de quelque chose. Et après, vous essayez de tourner. C'est un mouvement qui vient vraiment du nombril. En même temps, poussez votre fesse droite vers le sol. Et puis, on inspire à nouveau vers le centre, les bras vers le ciel. Et là, sur l'expiration, ramenez les mains devant vous et on va venir s'allonger ici sur le ventre. Vous pouvez faire ici quelques bascules du bassin pour bien installer votre pubis. Les jambes sont à largeur du bassin. Ramenez les coudes en dessous des épaules. Les mains reposent devant nous dans le sol sans engagement musculaire. Donc, si j'étais avec vous, je pourrais les prendre et juste les soulever sans aucun problème. Et on va trouver ici notre sphinx en yin. Ici, je vous propose plutôt de garder la tête dans l'axe, donc la nuque longue, donc toujours cette idée du sommet du crâne qui veut monter vers le soleil et ce menton qu'on essaie de rentrer. Si ici vous ne sentez rien du tout, vous montez sur les mains pour venir dans le phoque, mais seulement si vous êtes très à l'aise dans le sphinx. Le sphinx, je vous le rappelle, peut aussi être un tout petit sphinx, donc là vous venez plus vers le sol. Chacun trouve son sphinx ici. Dans tous les cas, ce qu'on veut, même si vous êtes plutôt penché vers l'avant, on veut cet allongement de tout l'avant du corps. Et puis, revenez à votre respiration et respirez dans tout l'avant du corps ici, qui a peut-être été beaucoup compressé aujourd'hui en journée. Sentez que vous ramenez de l'énergie vers cet endroit-là. Vous vous nourrissez de cette posture, de votre respiration. Aussi de ce calme qui s'installe avec les postures yin. Ces postures yin qui aujourd'hui nous préparent à la salutation au soleil. Donc là, une préparation au cobra. Donc cette salutation au soleil qui est intimement liée à Manipura. Et ici, on profite encore quelques respirations de notre posture. Avant de se glisser sur une expiration vers le sol. Par contre, on ne va pas rester ici, on va directement se repousser
pour venir dans une posture de l'enfant. Ici, vous pouvez garder les bras vers l'avant, mais relâchez-les bien. Et surtout, ce qu'on cherche dans cette posture de l'enfant, vous le sentez automatiquement, c'est cette flexion vers l'avant. Ici aussi, on donne un petit repos à notre plexus solaire. On repose ici aussi notre estomac, tout notre ventre sur les cuisses. Et puis sur la prochaine inspiration, là, vous venez à 4 pattes et vous ramenez votre pied gauche entre les mains. Éloignez un peu votre genou droit pour trouver ici un étirement au niveau de l'aine et vers l'avant. Donc, on garde la connexion entre le ventre et la cuisse, mais essayez, vous pouvez monter un peu sur les pointes des doigts quand même pour trouver ici de la longueur au niveau de votre buste. Et puis, on est toujours en ligne. Là, vous pouvez à nouveau relâcher vos mains, relâcher cette fois-ci aussi votre tête, si c'est agréable pour vous. Et on va ici trouver le côté yin de cette posture qu'on fait souvent en vinyasa ou en hatha, mais qui en yin est le petit dragon. Et sentez ici votre respiration profonde contre votre cuisse. Profitez-en aussi pour relâcher les épaules, donc diminuer l'engagement sur les mains, sur les bras. Et essayez ici de laisser tomber toutes les résistances au niveau du bassin et aussi de permettre au bassin doucement de venir un peu plus vers le sol. Et on ne s'est pas encore occupé de notre visage, donc ici vous pouvez aussi faire vos petites grimaces ou vos petits mouvements qui vous aident à relâcher des tensions à cet endroit-là. Encore quelques respirations ici. Et puis, vous allez ramener à nouveau le pied gauche vers l'arrière, à côté de la jambe droite, et faire le changement pour amener votre pied droit entre les mains. Donc, vous pouvez vous aider ici des mains pour l'avancer un peu. Et ici aussi, trouver d'abord la longueur au niveau de la jambe gauche, de votre aine, mais aussi au niveau de votre buste. Sortez aussi la tête, les épaules par contre toujours relâchées. Et puis, reposez vos mains sur le sol. Relâchez ici le petit dragon de l'autre côté. Respirez profondément dans cette posture. À nouveau, sans négliger l'expiration. Et puis doucement, on repousse notre jambe droite pour venir dans la posture de la table. Trouvez ici vos appuis, donc ouvrez un peu plus les jambes. Les genoux doivent être en dessous des hanches. Trouvez aussi le bon emplacement pour vos mains. Commencez ici aussi à engager vos mains. Et ici, vous venez crocheter vos orteils. Et on va d'abord pousser nos fesses vers l'arrière. Les jambes restent pliées au maximum. Et ici, à nouveau, on cherche cet allongement donc, de la colonne vertébrale, mais aussi du ventre et de tout l'avant du corps.
Prochaine expiration, premier chien la tête en bas. À nouveau ici, prenez conscience de tout cet étirement sur l'avant du corps. On est souvent concentré plus sur le dos ou sur les jambes. Et puis, vous pouvez bien évidemment ici marcher un peu avec votre chien pour mieux entrer dans cette posture. Qui marque aussi, du coup, notre transition vers la partie yang, la partie dynamique d'aujourd'hui. Et puis, vous allez monter sur vos points des pieds, lever le bassin le plus haut possible vers le ciel. Et là, vous faites des petits pas vers l'avant du tapis. On se retrouve ici dans la pince. Vous pouvez relâcher votre buste, vos bras, basculer un peu le poids vers l'avant. Et puis, inspirez en ouvrant grand les bras. Et puis, vous vous redressez les bras vers le ciel. Suivez-les du regard. Et on expire ici les bras le long du corps en Samastitihi. On va faire un cycle de la salutation au soleil ensemble. Et après, on va en faire plusieurs, mais en musique. Et du coup, je ne vais plus vous guider. Mais je serai là, bien évidemment, donc vous allez me voir. Donc, si jamais vous perdez le fil, vous me regardez. De toute manière, vous connaissez bien cette salutation. Et on va la refaire. Donc, vous pouvez ici connecter vos orteils, les talons légèrement écartés. On a les bras le long du corps. On va inspirer ici. Et puis, on expire les mains en amassé. Inspirez, vous étirez les bras vers le ciel, vous les suivez du regard. Par contre, vos épaules restent basses. Et expirez, vous plongez dans la pince. Ici, on connecte directement les mains, jambe droite derrière, on pose le genou. Vous pouvez un peu monter sur les pointes des doigts pour mieux ouvrir ici l'avant du corps. Je vais trouver le bon angle pour mon ordinateur. Et puis, on redépose ici les mains. Vous avez en fait inspiré ici, donc la planche d'habitude c'est en rétention. Puis, on expire et aujourd'hui, on va faire Ashtanga Namaskar. Donc, vous allez d'abord poser les genoux. Et après, vous creusez ici le bas du ventre, vous pliez vos bras et vous venez déposer la poitrine et le menton sur le sol. Et puis, vous relâchez les coups de pied, vous pouvez poser votre cuisse et là, vous poussez dans les mains pour venir en cobra. Je vais y arriver. Bien évidemment, un petit cobra, c'est très bien aussi. Hein. Chacun son cobra. Ici, on crochette les orteils, on se repousse dans le chien la tête en bas. Ici, on refait le même côté. Donc, c'est le côté droit. On ramène le pied droit entre les mains. On pose le genou. Et puis, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez votre buste dans la pince. Et puis, on inspire pour se redresser directement. À nouveau, les bras vers le ciel. Ici, expirez, les mains connectées. Vous revenez ici en amassé devant le corps, devant le cœur. Et puis, vous expirez en samadhi. On va dans la poitrine. Inspirez les mains vers le ciel. Allongez-vous ici. Expirez, vous restez avec le buste long. Vous partez dans la pince. Si nécessaire, vous pliez ici vos genoux. Posez les mains, pied gauche derrière. Posez le genou. Ouvrez-vous. Ici, on passe dans la planche, de préférence donc la seule posture en rétention. Expirez, on pose les genoux ici, Ashtanga Namaskar, donc creusez le bas du ventre
posez la poitrine et le menton. Et puis vous inspirez dans le cobra. La nuque toujours dans l'axe. Expirez, on revient en chien, la tête en bas. Ici, c'est le pied gauche qui part l'avant, genou droit vers la terre, ouvrez-vous. On ramène le pied droit. Alors, je vais rester avec vous. L'important, c'est que vous respirez. Donc, à la limite, si vous êtes perdu entre inspiration et expiration, c'est pas grave. Et je nous mets une petite musique. Donc, c'est les mantras qui accompagnent, comment dire, de manière, je veux dire, dans le yoga traditionnel, voilà, je trouve mes mots, qui est la salutation au soleil. Je l'ai fait avec vous, mais vous allez très rapidement, à mon avis, rentrer dans les mantras et donc aussi vous retrouver grâce aux mantras. Alors, j'ai juste un problème, c'est que mon Internet, clairement, est très lent. J'espère que ça marche si j'ajoute de la musique. Vous m'entendez là, c'est bon? Ouais. Peut-être que c'est même mieux avec musique, parce que comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de m'entendre. Du coup, c'est le chargement est lent, je suis désolée. On va tester. Si ça ne marche pas, on les fait sans, mais ça serait un peu dommage. On commence donc en Samasthiti avec les bras le long du corps. Om Mitraय Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryay Namaha. Om Bhanave Namaha. Om Khagaya Namaha. Om Pushnay Namaha. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Om Mitraय Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryay Namaha. Om Bhanave Namaha. Om Khagaya Namaha. Om Pushnay Namaha. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Raya Namaha. Om Om Ravaye Namaha. Om Suryay Namaha.
ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ आय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ Et on reste en Samasthiti. Et pour celles qui n'y sont pas encore, vous revenez en Samasthiti. Vous pouvez fermer les yeux ici, rester quelques instants ici. Peut-être une nouvelle expérience pour vous de faire la salutation au soleil comme ça.
Et gardez la posture active, gardez les pieds bien ancrés, poussez dans vos talons et essayez à nouveau de retrouver les petits allongements. De l'avant du corps et du plexus solaire. Et ici, on inspire à nouveau, grand cercle avec les bras, les mains vers le ciel. Vous pouvez suivre les mains du regard. Et si vous le souhaitez, vous n'avez pas de problème de bas du dos, essayez ici de vous étendre vers l'arrière. Donc, légère flexion vers l'arrière. Et puis, on revient dans l'axe et on plonge dans la pince. Puis, on ramène notre pied droit loin derrière nous. On ne pose pas le genou cette fois-ci. Et on inspire dans notre grande fente. Stabilisez-vous à l'aide des deux pieds. Poussez bien, notamment dans le pied arrière qu'on néglige des fois. Prochaine expire, vous descendez un peu plus loin dans cette fente. Les épaules sont basses. Et pour ceux qui le souhaitent, et on est bien préparé ici après le sphinx et la salutation au soleil, vous inspirez ici à nouveau dans une flexion arrière, mais qui est tout autant une extension. Et puis, on revient dans l'axe et vous ouvrez vers la droite en guerrier 2. C'est la posture un peu par excellence de Manipura. Et on va prendre un peu le temps de la trouver. Donc, vos talons doivent être alignés sur la même ligne. Votre jambe gauche bien à 90 degrés. Et poussez bien dans le bord extérieur de votre pied droit pour ici avoir cette couverture des hanches. Les bras sont longs. Essayez de les éloigner encore un peu plus. Les épaules par contre basses. Et là, vous rentrez les fesses. Petit mouvement ici, bascule du bassin. Et puis, prochaine expiration, vous descendez un peu plus loin dans votre guerrier. Mais vous êtes vraiment perpendiculaire au sol. On n'est pas en train de bouger vers l'avant. Vous restez vraiment à votre endroit. C'est juste les jambes qui lâchent un peu plus. Ou qui ne lâchent pas, mais qui vous donnent plus d'amplitude. Le regard vers l'avant, de manière déterminée, et en même temps avec un sourire sur les lèvres. Claire, essaie d'ouvrir un peu plus ton genou gauche. Super. Et Marion, je pense que tu peux descendre un peu plus pour avoir vraiment 90 degrés. Voilà, parfait. Même chose pour toi, Alice, à mon avis. Et aussi Céline. Et d'ailleurs aussi Laurence. Et respirez bien ici et essayez de continuellement améliorer cette posture. Et sentez la force qu'elle dégage. Une posture qu'on connaît bien. Commencez à vous installer un peu plus dedans. Peut-être là, vous sentez d'attaque pour projet que vous êtes peut-être choisi, que vous avez peut-être négligé. Relâchez aussi les tensions que vous pouvez avoir au niveau de la mâchoire. Vous êtes bien stable ici dans cette posture, vous n'avez pas besoin d'ajouter de contraction. Et puis, on amène à nouveau un petit mouvement ici. On va faire un grand cercle avec le bras droit pour ramener les deux mains vers le tapis. Repassez. Expirez, posez les genoux, creusez le ventre, ici le bas du dos, excusez-moi. Et venez déposer votre poitrine et votre menton. Les épaules restent basses, les coudes vers l'arrière. Et puis vous inspirez ici dans votre cobra. Utilisez ici vos mains pour vous repousser le plus vite. Par contre, reste dans le sol. Expirez, on vient dans le chien à la tête en bas. On reste 5 respirations ici.
Profitez-en pour étirer à nouveau votre ventre et votre dos. Étirez aussi ici les jambes. Ramenez un peu plus de poids vers l'arrière. Calmez votre respiration. Et puis inspirez, étendez la jambe droite vers l'arrière et puis ramenez-la entre les mains. Installez-vous bien ici, la jambe droite donc à 90 degrés. Trouvez de la longueur au niveau de la jambe gauche et inspirez dans la grande fente. Vous pouvez garder les bras assez larges pour garder les épaules basses. Et expire, on descend un peu plus loin ici dans cette grande fente. Par contre, on garde les bras longs et engagez jusqu'aux pointes des doigts. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, inspirer pour ici allonger tout l'avant du corps. Donc, ça ressemble à une flexion arrière. C'est une flexion arrière, bien évidemment, mais c'est aussi un allongement ici. Et en même temps, vous allez plus loin ici avec votre bassin et avec l'étirement au niveau de l'aine. Poussez bien ici dans les deux pieds. C'est ça qui vous donne de la stabilité. Et puis, on revient dans l'axe et vous ouvrez vers le côté gauche. Même chose ici, alignez vos talons. Descendez autant que c'est possible sur la jambe droite. Si ça vous aide, vous pouvez amener votre main ici au niveau de l'aine gauche pour mieux l'ouvrir. Trouvez ici cette verticalité l'avant au-delà de vos doigts. Et prochaine expire, on essaie de descendre un peu plus. Ici, décambrer si c'est nécessaire. Très bien, je vois les petits mouvements. Et en même temps, en fait, on décambre ici et on pousse le genou droit un peu vers l'extérieur. En fait, pour l'avoir dans l'axe, on ne veut pas qu'il soit au-delà du pied, mais on a besoin de vraiment le tenir ici. Sentez aussi que vos bras travaillent. Vous avez une ligne énergétique ici entre vos mains. Et à nous retrouver du calme dans cette posture de guerrier. Et puis à nouveau, on fait un grand cercle avec le bras gauche. Ramenez les deux mains vers le tapis et on repart dans une planche. Expirez ici, genou, poitrine vers la tête. Et inspirez dans le cobra. Peut-être cette fois-ci, un cobra encore plus grand. Et expirez, on revient dans le chien, la tête en bas. À nouveau, profitez-en. Petite bascule ici du bassin pour vous permettre de trouver plus d'allongement. Donc, c'est un peu comme si vous vouliez cambrer, mais vous ne pouvez pas cambrer dans cette posture, donc allez-y. Et puis, sur l'inspiration, vous basculez à nouveau dans la planche. Poussez les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et puis, basculez sur le bord extérieur du pied gauche. Ouvrez-vous vers la droite. Si ça fait trop mal au niveau du poignet, vous allez sur l'avant-bras, sur le coude. Et ici, trouvez à nouveau cette ouverture, cette longueur au niveau de tout votre buste. Et peut-être vous détachez la jambe droite. Comme une étoile. Super. On ramène le pied droit sur le pied gauche, la main droite vers le sol, repasse la planche normale et du côté gauche et à nouveau on trouve l'étirement. Respirez bien ici, faites-vous confiance. Vous avez la force ici pour tenir et on détache à nouveau la jambe gauche si c'est possible. Et puis ramenez la main gauche vers le tapis. On revient dans la planche classique, tenez bon.
Et on expire, posez les genoux, venez à nouveau en Ashtanga Namaskar. Donc on pose ici juste la poitrine, les têtes dans l'air. Et puis inspirez à nouveau dans le cobra, encore plus joli que celui d'avant. Et puis expirez dans votre chien, la tête en bas. Ici, venez directement sur les pointes des pieds. Montez vos fesses au maximum. En même temps, dégagez ici de la tête pour le ventre. Et là, on va marcher vers l'avant du tapis avec nos petits pas de danseuse. Et sur l'expiration, on va venir s'asseoir. Ici, ramenez vos mains vers l'arrière. Alors moi, je les ramène toujours avec les doigts vers les pieds, mais c'est aussi possible de les tourner dans l'autre sens. Si à nouveau, vous avez des problèmes au niveau des poignets, vous venez ici sur les avant-bras, c'est une posture un peu différente. Mais c'est aussi possible. On peut soit garder les jambes pliées, soit les allonger. On va d'abord inspirer. Vous connectez bien ici vos mains. Donc, quand je dis connectez vos mains, vous sentez que vous pouvez repousser le sol avec les mains. Vous commencez ici à sortir le sternum. Et sur la prochaine inspire, on lève le bassin pour retrouver notre planche. Ici, inspirez bien et on pousse un peu plus. Vous pouvez, si vous n'avez pas de problème au cervical, relâcher un peu la tête vers l'arrière, sinon la tête reste en axe. Et on respire ici. Et puis on redépose ici les fesses vers le tapis. Et là, on va tous venir dans Paschimottanasana. Inspirez avec les bras vers le ciel. Contre-posture, vous allez vers l'avant. Vous allez vous avancer autant que possible, mais avec un dos droit. Et l'idée, c'est d'essayer de rapprocher le ventre des cuisses. Donc, à la limite, vous n'êtes pas très loin et ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez par contre bien relâcher votre tête. Et sur l'inspiration, vous essayez de trouver un peu plus de longueur, toujours cette longueur. Et sur l'expiration, de vous rapprocher un peu plus de vos cuisses. Encore une inspiration ici. Dernière expiration pour essayer d'aller plus loin dans la posture. Et puis sur l'inspiration, vous vous redressez à nouveau. Tournez les deux jambes. Et là, on vient s'allonger dans le tapis. Ici, vérifiez à nouveau que la nuque est longue. Donc, vous pouvez utiliser vos mains. Déposer l'arrière de la tête. Et on va d'abord ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. On a beaucoup travaillé dans l'ouverture. Là, on retrouve un peu plus d'intériorité. On retrouve une flexion vers l'avant. Et vous pouvez ici faire un petit hug à vos genoux. Attrapez peut-être même les coudes au-dessus de vos genoux. Faites une toute petite boule. Et sur l'expiration, vous levez votre tête et vous rapprochez votre nez des genoux. La posture de l'œuf. Et continuez à bien respirer dans cet œuf. Et puis, expirez, redéposez votre tête. Vous pouvez faire encore quelques bascules ici sur le bas du dos, sur le sacrum, si vous en avez envie. Avant de trouver doucement le chemin vers votre Shavasana. Prenez le temps ici de bien déposer votre bassin, relâchez les jambes qui ont pas mal travaillé et trouvez à nouveau cette ouverture tout le long de votre ventre, de votre poitrine. Si vous en avez envie, vous pouvez déposer à nouveau les mains sur votre ventre et sur le plexus solaire
pour vous sentir respirer, pour sentir que votre corps respire. Ce n'est pas vous qui respirez, votre corps le fait à votre place. Vous n'avez plus rien à faire ici. Et là, sentez cette chaleur en vous, cette énergie que vous avez créée. Et profitez maintenant ici de cette relaxation pour intégrer cette énergie en vous, pour l'amener avec vous au-delà du tapis. Tout doucement, vous revenez vers votre tapis. Reprenez conscience de votre respiration. Peut-être que vous avez envie de respirer un peu plus profondément ici. Et puis, vous pouvez bouger un peu les doigts, les orteils. Peut-être retourner une fois la tête vers la gauche, une fois vers la droite. Tout en restant encore dans votre bulle. Vous pouvez ici vous étirer. Avant de ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Et de vous glisser du côté droit. Puis revenez dans une posture assise. Retrouvez ici la longueur de votre colonne vertébrale, l'ouverture de votre plexus solaire. Cette fois-ci, les mains ouvertes vers le ciel, peut-être en Shin Mudra.
À nouveau, le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Les fesses bien ancrées dans le sol. Ici, peut-être vous vous donnez une intention pour les 2 à 4 semaines à venir. Peut-être une activité ou un petit projet que vous aviez en tête depuis un moment. Et puis, on va clore là ensemble la séance. Donc, ramenez les mains à nouveau en prière devant le cœur. Gardez les épaules basses, les coudes relâchés. Et expirez ici. Inspirez. Expirez et inclinez-vous vers vos mains. Remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose que vous souhaitez garder au-delà de cette séance, peut-être cette intention, vous la déposez symboliquement entre vos mains proches de votre cœur. Et puis vous inspirez, redressez la tête et j'espère que vous allez ouvrir les yeux sur un sourire. Namasté. Bon, j'espère que ça allait malgré ce problème de connexion.